ne veux plus combattre le monde est ténébreux. Mais Satan ne veut pas me laisser. Mais Satan ne veut pas me... Je te demande pardon, mon Dieu. On va commencer déjà à remercier notre papa. Ce matin, nous allons prier avec Apocalypse 5. On va prier, ça sera différent aujourd'hui. On va méditer la parole, en même temps on prie avec la parole. Amen. Donc on va prier puissamment, puissamment. Parce que Apocalypse 5, elle est très puissante. Donc c'est avec lui qu'on va utiliser ce matin comme arme pour prier. Et pour s'édifier aussi. Parce qu'en même temps qu'on lit, on s'édifie. Et on prie, on choisit aussi les versets bibliques en même temps pour prier. Amen. Parce que c'est la Bible qui nous a été donnée. Et tout c'est dans la Bible, rien sans la Bible. Amen. Mais nous allons quand même d'abord remercier notre papa et se positionner devant lui pour demander pardon. Faisons ces deux prières ensemble. Par la grâce. Shalom à tout le monde. Pardonnez. Shalom, shalom à tout le monde. Soyez la bienvenue. Par la grâce, nous sommes encore unis ce matin. Oui, pour exalter notre papa, pour s'édifier et pour se prosterner, pour implorer sa miséricorde qui dure à toujours. Toi qui es collecté, toi qui es nouveau, ici c'est le ministère de Dieu le Père, Dieu le Fils. Dieu, déjà c'est une église de la sainteté, donc je te reprends tout. L'église de la sainteté, tu te trouves collecté où tu es venu dans l'église de la sainteté de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu est assis dans son trône de majesté. Son créateur, notre créateur est assis dans son trône de majesté. Donc c'est là où tu te trouves collecté à ce moment. Ce moment, nous allons prier avec Apocalypse 5. Nous allons s'édifier et nous allons prendre les intentions qui sont dedans pour prier pour notre vie. C'est ça que le Seigneur nous a laissé. C'est ça qui est notre héritage. C'est ça qui est notre force. C'est ça qui est notre énergie. C'est ça qui est tout pour nous. Rien sans ça. Au commencement, c'était la parole. Et rien n'a été fait sans elle. Voilà. Donc ce matin, nous sommes collectés encore avec la parole divine. Sans magie, sans autre chose. Mais je suis déçu parce que beaucoup de vous, vous détestez la parole, mais vous aimez la magie. C'est marrant pour un enfant de Dieu qui déteste la parole de son créateur, mais il aime les écorces, il aime les magies. Dans la maison d'un marabout, tu es relax. Papa. Ils appellent, si c'est baba, si c'est comment ils appellent, tous les noms-là qu'ils appellent. Tu lui donnes tout le respect possible. Mais quand tu arrives là où il y a la parole de Dieu qui te délivre, la parole divine qui t'a été donnée, l'héritage qui t'a été donné par ton créateur, ça là, tu emballes, tu enfonces en bas de ton lit ou bien dans un tiroir, je ne sais pas où que ça se trouve. Tu ne touches pas à ça. Ta Bible, il y a la poussière. Depuis que tu étais parti dans une église, on t'a prêché. Tu as acheté la Bible, peut-être on t'a même donné la Bible. Tu es venu avec ça, tu as enfoncé quelque part dans l'armoire, tu as posé quelque part la poussière dessus. Tu n'avais jamais pu ouvrir. Parce que la parole de Dieu ne te dit rien. C'est les écorces là qui te disent quelque chose. La parole de Dieu te dit, si tu es entré dans cette direction, il faut t'arrêter. Prie puissamment ce matin. Prends ta Bible là, que tu as laissée je ne sais où. Tu ouvres dans Apocalypse 5. On doit s'édifier et on va faire une prière puissante. Et tu vas voir la présence de Dieu parce qu'il y a la puissance dans sa parole.
Amen. Quindi mon frère, ma soeur, là où tu te trouves à ce moment, je ne sais pas, en bout, je n'arrive plus à partager la ligne. Je ne sais pas pourquoi je veux regarder qu'est-ce qui ne va pas. Amen. Donc nous allons d'abord remercier notre papa. Nous allons lui dire merci. Voici la nouvelle semaine qui est à sa fin. Le souffle de vie que tu as. Oui, peut-être les petites difficultés, mais tous les jours, ton souffle de vie est renouvelé. Il y a beaucoup que tu étais ensemble avec eux, beaucoup de gens que tu connaissais. On t'a appelé pour dire que ces gens-là aujourd'hui ne sont plus sur la terre, que nous parlons là. Oui, ils sont partis. Et nous tous là, on ne connaît pas. Ou c'est Satan qui les a pris, ou c'est leur créateur qui les a pris, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils sont partis. Ils ne sont plus au milieu de nous. Donc, dis merci à Dieu parce que tu es encore en vie. Dis merci à Dieu pour l'opportunité qu'il te donne que tu peux encore te réconcilier avec lui. Parce que comme nous connaissons tous, la réconciliation, c'est quand tu es encore ici-bas. Dès que tu fermes les yeux, il n'y a plus rien à dire. Malgré comment il y aura le jugement dernier, ce n'est pas que là-bas, tu auras à dire grand-chose. C'est ici sur la terre que tu as grand-chose à dire maintenant. Donc ce matin, saisis l'opportunité de parler à ton Dieu, de te poster pour prier puissamment avec nous dans Apocalypse 5. On va commencer dès son premier verset. Amen. Incline donc ta tête maintenant, tu commences à remercier ton Dieu, tu commences à lui dire merci. Éternel mon Dieu, mon roi, papa, nous sommes encore unis ici ce matin, papa. On reconnaît ta main forte, papa, qui a été avec nous tout au long de cette semaine. On reconnaît ta main forte qui nous a libérés tant de situations. On reconnaît ta main forte, éternelle, qui nous contrôle dans nos couches. On reconnaît ta main forte, éternel, qui a combattu pour nous les combats visibles et invisibles. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te disons merci. Merci, Seigneur Jésus. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, roi des rois. Merci encore pour ce matin. Merci, éternel, mon Dieu, parce que tu commandes déjà descendre encore au milieu de nous maintenant. Merci, éternel, pour tes anges qui sont en train de descendre dans ton trône de gloire jusqu'à nous. Papa, nous te disons merci pour le ciel qui est ouvert. Oui, papa, la porte de ton trône qui s'ouvre, papa, nous te disons merci. Merci, éternel, pour ton oreille que tu tends maintenant vers nous. On te dit merci, Seigneur Jésus. Merci pour Apocalypse 5, que tu vas encore nous délivrer, nous bénir et nous édifier. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour la grâce. Merci pour l'opportunité. Merci pour mon frère, ma soeur qui est collecté. Merci, Seigneur, ceux qui sont dans le ministère. Merci, roi de rois. Merci, ré de ré. Merci, Seigneur de seigneurs. Au nom puissant de Jésus. Amen. Sans tarder, nous allons invoquer le Saint-Esprit. En demandant aussi, Seigneur, pardon, là où on n'a pas eu à respecter les normes. Nous sommes en prière. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous appelons la présence du Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit, car tu as dit là où 2, 3 s'est réunis, tu es au milieu. Saint-Esprit, nous sommes plus ça. Viens, Saint-Esprit, nous toucher ce matin. Élargis-nous et grandis-nous. Au nom puissant de Jésus, remplis-nous de ton feu, remplis-nous de ta puissance, remplis-nous de ta majesté. Éternel, mon Dieu, mon roi, en même temps, on te demande pardon. L'âme te demande pardon, l'esprit te demande pardon. Oui, Seigneur, les paroles. Oui, Papa, les pensées, les actions. Éternel, les manquances. Partout qu'on a péché contre toi, Papa, nous te demandons pardon. Là, on a péché contre notre frère, notre soeur. Père, nous te demandons pardon. Là, on n'a pas été digne. Père, nous te demandons pardon. Là, on a négligé. Oh Saint-Esprit, pardonne-nous. Saint-Esprit, pardonne-nous. Et viens nous donner la force nécessaire
pour que nous changions, pour que nous allions à un autre échelon. Au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit, viens nous remplir de ton feu, viens nous élargir, remplis-nous, remplis les lieux que mon frère, ma soeur est collecté à ce moment, remplis notre ministère, remplis la fondation de notre ministère, remplis l'évangélisation et tout autre, remplis Saint-Esprit, prends contrôle de toutes choses, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour la parole qu'on va lire et en même temps nous allons prier. Amen. Amen. Chaque étape qu'on lit et chaque étape on prie, on va faire différemment ce matin. Comme vous savez, la conduite du Saint-Esprit, c'est ça qu'on doit suivre, notre propre conduite. Amen. Amen. Nous allons lire maintenant la parole au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, nous prions pour la parole qui sera partagée au milieu de ton peuple. Oui, papa, nous, on ne lit pas la parole, on ne connaît même pas la parole, on ne connaît même pas ce qui est caché, mais c'est toi qui es le maestro, c'est toi qui es le maître. Oui, papa, viens nous enseigner, viens marcher avec nous, pas main dans la main, pas papa. Oui, papa, dans cette chapitre que tu nous as donné, Apocalypse, oui, Père, nous on disparaît à ce moment et toi tu apparais. Que ton Saint-Esprit se possède maintenant dans nos cerveaux, dans notre système, dans notre entendement, physiquement et spirituellement, pour nous enfoncer dans Apocalypse 5, dès son premier verset. Oui, Père, pour nous enseigner, pour nous révéler tout ce qui est caché. Oui, papa, et nous révéler tous les armes de prière qui sont cachées, Père. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Aie pitié de nous, Roi de rois. Aie pitié de nous, Rédéré, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen à toi, ma mère évangéliste. Que le Saint-Esprit tienne ta langue au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, je lis la parole avec révérence dans Apocalypse 5. Au verset 1, je lis. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. Amen. On va s'arrêter ici. Qui connaît mon témoignage? Quand le Seigneur m'a fait grâce à 2022, je me suis retrouvé sur son trône de gloire. Et quand je suis arrivé, j'avais trouvé une table qui était posée avec la Bible que l'Apocalypse est en train d'appeler livre là. C'était posé là avec le bic. Quand je suis arrivé, il m'a demandé de faire le jurement. Je l'ai fait. Après ça, maintenant, il a pris le livre qui est la Bible que l'Apocalypse est en train de parler. Il a fermé comme ça. Il a signé toutes les parties des Bibles, comme la Bible est comme ça. Il a signé comme ça, toutes les pages de la Bible. Après, maintenant, il a ouvert dans Genèse, il a signé. Et c'est ça qu'Apocalypse est en train de parler maintenant. Relis encore ma mère évangéliste. Amen. Amen. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dehors et en dehors, en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Voilà. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Ici, je vais d'abord dire quelque chose. Si tu as eu une révélation, si tu as vu un rêve, si tu dis que tu as fait une alliance avec Dieu, que tu es enlevé, tu as été emporté, tout ce que tu vas expliquer, tout ce que tu as vu là-bas, il faut que ça soit biblique. Voilà, moi-même, quand je m'étais levé, j'ai expliqué ça. Je ne connaissais pas qu'il y a ça dans l'Apocalypse. Je ne savais pas. Parce que quand j'ai été enlevé, je ne connaissais pas toute la Bible. Je peux dire que même maintenant, je ne connais pas toute la Bible. Parce que la Bible, on l'apprend main à main, jour après jour. Par la grâce du Saint-Esprit. Donc, je ne savais même pas que c'était écrit dans l'Apocalypse. C'est quand j'avais commencé à lire la Bible, c'est là où je découvre qu'effectivement le geste que mon Créateur avait fait, c'est dans la Bible, Apocalypse 5, qu'on est en train de lire ce matin. Dieu est Dieu et il reste le même Dieu.
Ne nous confondons pas. Quand le prince de ce monde parle, ces choses sont différentes. Et il reste toujours dans les mêmes choses qu'il a. La même chose que Dieu aussi a ses tactiques, il reste aussi dans ses mêmes tactiques. Toute ma révélation, c'est dans la Bible. Tout ce que j'avais vu, tout ce qu'il m'avait dit, tout ce qui a été fait, il m'a fait voir ça dans la Bible pour me confirmer qu'effectivement, c'est lui. Parce que ça me trouvait étrange que pourquoi mon Créateur va signer toutes les pages de la Bible et il va encore ouvrir pour signer dehors. Je ne comprenais pas ça. C'est Apocalypse qui m'a aidé à comprendre. Pour moi, c'était bizarre le jour-là. Mais pourquoi on va signer la Bible? Au moment que j'entends même les princes de ce monde que non, tu ne peux pas mettre même un petit point sur la Bible pour reconnaître les versets bibliques. Le roi des rois lui-même, il a signé la Bible. Donc ça veut dire que si tu as un verset biblique et que tu n'as pas une chose pareille pour séparer, c'est pas pour aller écrire. Tu peux noter, tu peux faire un petit craie pour que tu ne te perds pas comme ma mère évangéliste en train de lire là. Souvent, il y a les versets clés. Elle fait comment? Pour ne pas perdre le temps en ligne, elle met un petit machin à côté comme ça, un petit craie. Donc quand elle ouvre, elle connaît que voilà, elle prend là directement sans tarder pour encore aller chercher. Amen. Hein? Tout ce qu'on fait avec l'intention du respect, avec l'intention de servir ton Seigneur dans la sainteté n'est pas péché. C'est quand tu pars pour écrire les conneries, les choses qui ne servent à rien, qui n'ont rien à y voir avec la Bible. Dans la Bible, on n'écrit pas dans la Bible. C'est pas ce que je dis. Hein? Tu peux noter un petit craie pour venir, peut-être tu lisais la Bible et tu ne te trouves que tu n'as pas ce genre de choses. Tu lis ton verset, là où tu n'as pas lu, tu mets un petit truc comme ça pour que quand tu vas venir, tu vas savoir que c'est là-bas que tu t'es arrêté pour continuer. Un petit craie qui n'est pas trop visible. Voilà, tu peux le faire avec respect dans ta Bible. Pas que tu peux écrire dans la Bible. La Bible n'est pas un quadernaire. Ainsi, c'est mieux toujours d'avoir un quadernaire. Mais si tu te trouves à un endroit que tu n'as pas un quadernaire, tu n'as rien, et tu es en train d'étudier ta Bible, tu peux faire un petit craie à côté. C'est de là qu'on va commencer. Continue, ma mère évangéliste. Amen. Verset 2. Verset 2, et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Verset 3, et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Voilà, aujourd'hui la mamie arrête un peu. L'ange criait une voix forte parce qu'il n'y avait personne qui était digne d'ouvrir le livre, ni même le regarder. L'ange criait, il criait. Aujourd'hui, c'est ça que les vraies servantes et les vrais serviteurs sont en train de crier. Criez aux enfants de Dieu que où est la Bible? Où est la Bible que Dieu vous a laissée? Où sont les enseignements que Dieu vous a laissés? Vous êtes mélangés avec les gens de ce monde, avec les enfants de ce monde. Tu dis que tu es un enfant de Dieu, toi-même tu as les comportements, la même chose comme les comportements de Jézabel. Notre papa crie aujourd'hui, les anges crient pour te dire, ma soeur, mon frère, voilà le livre. Tu n'es pas digne de l'ouvrir. Même le regarder. Depuis que tu as la Bible là. Tu n'as même pas lu dans Genèse. Même tu n'as même pas fini Genèse. C'est dans ta maison. Tu te comportes comme une mondaine. Tu es relax. Tu pars aujourd'hui à l'église. Demain tu es chez les charlatans. C'est dans ça que tu vis. Tu n'as pas une vie chrétienne. Tu ne pratiques pas la vie chrétienne. C'est à cause de ce que vous êtes relax dans les temples de Pharaon là-bas. Oui, parce que là-bas, vous faites tout ce que vous voulez. Vous marchez nu là-bas.
la poitrine ouverte, parce que même MC, il regarde quand la soeur Ancre avait la poitrine ouverte, lui-même il est là en train de regarder. Il regarde. Donc, il va te dire de t'habiller bien comment. Puisque lui-même il se réjouit de ça. Maman Pasteur elle-même aussi de l'autre côté. Donc là-bas, là, c'est synagogue de Satan. Et c'est là-bas que vous aimez partir parce que vous êtes relax là-bas. On ne te gêne pas que défouille-toi. On ne te gêne pas que vis la sainteté. On ne te gêne pas que ne vole pas. On ne te gêne pas. Il y a un pasteur qui avait prêché. J'étais parti à une église en Hollande. Le pasteur dit, ici dans mon ministère, je m'en fous si tu as bordé. Je m'en fous si tu as dégorgé quelqu'un. Amène-moi la dîme. Je veux sanctifier. Je t'ai dit. J'ai été dans le choc. J'étais encore bébé spirituel. Mais je pouvais quand même comprendre l'essence des choses. Je dis, aïe, quelqu'un qui pas bordé. Quelqu'un qui tue quelqu'un. Il amène cet argent, pasteur va sanctifier. Oh, c'est puissant ici. Hein. J'étais encore bébé spirituel, mais l'évangile là ne m'allait pas du tout. Vous voyez. C'est ça qu'il y a aujourd'hui. Tout le monde est pasteur, tout le monde est prophétesse. Elle est vraie même là. Vous les négligez. Quand vous voyez maman prophétesse avec son foulard attaché, elle n'a pas les gling-gling, elle ne met pas les crèmes pour qu'elle brille. Est-ce que vous pouvez croire qu'elle a visité le trône de roi de roi? Non. Elle connaît quoi? Elle-même là, elle ne brille pas. Elle n'a pas les gling-gling, elle n'a rien. Comment elle peut rencontrer le trône de roi de roi? Est-ce que c'est possible? C'est ça. Si j'avais les longs ongles, les bibli, les balabala, je viens m'asseoir ici comme ça. Oui, c'est vrai ce qu'elle dit. Elle a vu vraiment le trône de roi de roi. Mais la manière qu'elle est là, on ne croit pas à ça. Mais Jésus n'avait rien. La Bible nous dit que Jésus n'avait rien pour se faire noter. Jésus n'avait rien pour se faire apparaître. Mais il était Dieu sur la terre. Il était Dieu sur la terre. Même au temps de Jésus, il y avait toutes ces choses. Mais Jésus n'était pas venu pour ça. Comme maman prophétesse, je ne suis pas sur la terre pour ça. Voilà. Donc, qui va m'écouter, m'écoutera. Qui ne veut pas m'écouter, ne m'écoutera pas. Tu ne me verras plus jamais dans ces choses. Jamais. Oui. Ma face a attaqué pendant tout ce temps. Je suis en train de prier. Le Seigneur va faire grâce. Sa main forte là va laver mon visage. Ça va retourner comme avant. Ce sont les attaques de Jézabel. Je ne peux pas aller toucher ces crèmes. Au nom de Jésus. Oui. Ma belle face que l'Éternel m'avait donnée là. Je la retrouve au nom de Jésus. Sans les crèmes de Jézabel. Amen. Et tout ce qui compte a dit qu'il va attaquer la face de maman prophétesse, tu auras compte à rendre avec qui m'a donné ce face-là. Oui, mais les crèmes de Jézabel, je ne dois pas toucher. Amen. Hein? Amen. On va continuer, maman. Oui, maman. Au verset 4, Apocalypse 5, verset 4. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Amen. Un vieillard lui dit, ne t'inquiète pas. Voici le lion de la tribu de Juda qui a reçu, qui est digne. Et lui, il a reçu la puissance d'ouvrir le sceau. Ça, là, ça concerne les grands hommes de Dieu qui sont dans leur simplicité, qui servent Dieu dans toute sainteté, dans le holiness, dans le fouliness, sans se faire apparaître. Le vieillard, ton créateur, te dit, tu as reçu le pouvoir. Continue avec ton travail. Ne t'inquiète plus. Ne regarde pas ni à gauche, ni à droite. Toi, un enfant de Dieu, que tu as accepté de marcher selon la parole de Dieu.
Il ne faut pas t'inquiéter. On t'a donné ce pouvoir et continue. Continue parce que tu fais ça pour toi-même et pour ton Créateur. Tu as reçu le pouvoir. Les dons que le Seigneur t'a donnés, là, il faut les exploiter pour son œuvre. Ne pas t'asseoir avec les dons, les grâces que le Seigneur t'a données. Tu peux t'asseoir avec. Parce que tu es digne, tu as été choisi. Parmi ceux-là qui vont amener la délivrance dans le monde. Ceux-là qui vont amener la délivrance dans le ministère du Christ. Ne pas t'asseoir avec les dons à la maison. Ne pas t'asseoir avec la peine à la maison. Parce que tu trouves que c'est trop difficile. Parce que tu trouves que c'est dur. Parce que tu ne te sens pas que tu vas affronter les princes de ce monde. Tu n'es pas prêt pour la guerre. La personne là qui t'a trouvé digne, comme lui-même il a été digne, et il t'a trouvé aussi digne de venir en guerre avec lui, il va s'en occuper, mon frère, ma soeur. Il faut te lever. La maison de ton papa en a besoin de soldats. Tu ne peux pas être un soldat qui part en retraite sans la permission de son maître. Il faut te lever avec le livre qui t'a été donné, pouvoir. Il faut te lever avec ça pour commencer à travailler. Depuis que tu es venu là, tu es parti partout, on t'a dit que tu es prophète. On a prophétisé sur toi. Le Seigneur a parlé sur toi, que tu es une servante, tu es un serviteur. Tu dis, ah, oui, j'étais d'abord parti l'autre part, on m'a dit ça. Ah oui, on m'a dit ça plusieurs fois, mais tu es là, là tu fais quoi? Tu ne vois pas que c'est le temps pour te lever maintenant pour commencer à marcher selon ce qu'on te dit, ou bien qu'est-ce que tu attends? Tu attends que Dieu fait quoi? Pour te dire encore que tu es parmi ceux-là qui sont dignes d'ouvrir le seau avec lui. Tu veux que Dieu fasse encore quoi d'autre? Mon frère, ma soeur, il faut te lever. Il faut te lever. Notre Créateur, notre Sauveur a reçu. Il est digne d'ouvrir le seau. Et toi et lui, il a écrit aussi ton nom là, dans sa dignité. Que toi et lui là, vous allez faire le travail là. Et c'est de ça qu'il t'a envoyé ici sur la terre. Mais toi tu es là, tu erres comme ça, tu vois là on boit, tu t'arrêtes. Je vois, il y avait un frère. J'ai vécu beaucoup de pays, excusez-moi mes mamans, c'est le Seigneur qui l'avait voulu. J'ai vécu en Hollande 2 ans. Et chaque ville, chaque quartier, il y avait une maison de prostituées. Dont les prostituées étaient mises sur les vitres, comme vous voyez les habits accrochés sur les habits là. C'était une sorte d'hôtel, ils appelaient ça, j'ai déjà oublié le nom, comment ils appelaient ça là-bas. Donc chaque quartier, c'est pas que tu vas aller loin. Non, c'est dans ton quartier. Donc avec les babouches, tu descends seulement en bas là. La maison là est là à côté. Chaque quartier, il y a les maisons là. On appelle ça, je ne me rappelle plus le nom maintenant. Donc il y avait un gars, un voisin. Tu sais ce que le gars là faisait? Quand je partais au travail le matin, le gars là se lève pour aller regarder les nudités là. Il regarde, il part encore l'autre ville là, il regarde, après il vient dormir, il a fini pour lui comme ça. Tous les jours, quand je partais au travail, je les rencontrais. Donc on les posait comme les mannequins, avec les seins ouverts, sans soutien, caleçon sans caleçon. Ils sont là-bas comme ça, comme les mannequins, mais ce sont les personnes humaines. Parce qu'en Hollande, si tu pars là-bas, tu dis que tu vas faire la borderie, tu pars au service d'immigration, tu dis que non, moi je suis ici là pour la borderie. On te dit ok, on te fait tous les examens, on voit que tu es en santé, qu'effectivement tu peux faire le travail là, on te donne un séjour. On te donne un séjour. Que tu dois faire le travail là et tu dois payer les taxes. Mais si on t'attrape dans le noir, que tu fais le travail là dans le noir, on va te jeter en prison. Si tu as envie de faire le travail là, tu dois aller te déclarer. On te donne un séjour, on te donne une autorisation. Comme ça, tu fais le travail là clair
et tu les paies les taxes. Wow. Si tu veux vendre les choses là que je n'ai pas envie de prononcer le nom, les choses qui sortent la fumée là, que tout le monde connaît ce que j'ai envie de dire, mais ce qui est pesant, ce n'est pas ce qui est petit là qu'on va dans les tabacailles. Celui-là qui est pesant, qu'on roule là, qui sent mauvais là. Si tu veux lui vendre la même chose, même procédure, tu lui vends tranquillement. Avec ton séjour, avec ton... On fait une titre. Tu vends tranquillement. Mais si tu vends dans le noir, on t'attrape, ils vont te zip. Vous voyez? Officiellement, ce n'est pas ce que j'ai dit là, tout le monde qui vient en Hollande peut confirmer. Il peut confirmer ce que j'ai dit. Vous voyez? Donc le frère là, lui passait toute la journée. Et il dit qu'il est chrétien. Et dimanche, il prenait sa Bible. On prenait le métro pour aller à l'église. Vous voyez? On t'a choisi pour être quelque chose dans le corps du Christ. Ah, ce n'est pas encore le moment. C'est toi qui dis que ce n'est pas le moment. Au moment que Dieu a dit que c'est le moment. Dieu a besoin de ses enfants pour qu'ils se lèvent. Le point de ce monde, regardez les pasteurs. Combien de pasteurs aujourd'hui sont vraiment les pasteurs du Christ? Ils sont combien? Les prophétesses et toutes autres, combien ils sont? Qui sont vraiment du Christ? Le Seigneur a besoin de toi, mon frère. Le Seigneur a besoin de toi, ma soeur. Il faut te lever. Tu ne serais pas seul. Il sera avec toi. Ta vie là, ça fait quoi? Si tu meurs, ça fait quoi? Les autres apôtres, les apôtres ne sont pas morts. Jésus lui-même n'est pas mort. Et la Bible te dit que qui va chercher à préserver sa vie? La paix. Mais celui-là qui va livrer sa vie, gagne sa vie. Tu as peur de quoi? Si on te tue, on t'a tué, c'est fini. Il y a quoi? Si tu ne te lèves pas pour prendre la Bible, pour défendre le cas de ton papa ici sur la terre, c'est là où tu vas rester éternellement. Tu vas toujours mourir. Et tu vas mourir maintenant une mort qui n'est pas mort parce que tu vas continuer à souffrir en enfer. Mais et pourtant, si tu meurs, une mort que tu as servi ton Créateur, une holiness, une fullness, une rationesse, tu meurs ce genre de mort-là, tu vas aller te reposer. Les souffrances vont finir ici. Mais quand tu meurs, tu vas aller t'asseoir sur tu vas aller t'asseoir à côté de Papa Abraham, à côté de ton Créateur, ensemble avec ses anges. Tu vas aller t'asseoir là-bas et tu vas te reposer. Tout ça là va finir. Parce que nous, les enfants de Dieu, on a ça juste pour le moment. Et quand le moment s'il va finir, c'est pour aller se reposer. Un vrai repos. À quoi donc tu vas rester là-bas pour écouter ce qu'on te dit? Ce qui est sûr, tu vas toujours mourir. Tu vas toujours mourir. Tu vas toujours mourir. Affronter ce qu'on t'a donné comme émission, ou tu n'affrontes pas, ou tu affrontes ce qui est sûr, tu vas toujours mourir. Donc ça te convient donc de te lever. Quand j'ai été enlevé et je suis venu sur la terre, et je suis retourné, je croyais que oh, tout va aller. Mais les guerres que j'ai commencé avec, mais je suis là. Il faut continuer, mon frère. Lève-toi. Prends la décision aujourd'hui de commencer à servir Christ. Ne viens pas sur la terre inutilement. Tu marches derrière les voitures. Tu marches derrière les mariages. Tu marches derrière ceci. Tu marches derrière ceci. Quand tu vas mourir, tu vas amener femme. La Bible nous dit que le jour là, l'homme et la femme seront couchés. Ou la femme ou l'homme, une sera enlevée et une va rester. C'est pour te dire que tout ce que tu as sur cette terre, c'est juste pour t'accompagner. C'est un papa. C'est un papa. Adam et Ève, quand tu vas aller lire dans Genèse, Adam et Ève, Dieu avait vu qu'il était seul. Malgré comment il avait il y avait les animaux, il y avait tout ce qui était dans le jardin. Mais il voyait toujours qu'il était seul. Il était vraiment seul. Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui endort, il enlève sa côte et il a fabriqué
sa femme. Et quand il se lève, il voit sa femme là, il dit, ah, cette fois-ci, Dieu m'a béni. Il a donné quelque chose qui me ressemble. Ça, c'est la côte. C'est ma côte ici. Il était très content. C'est le cadeau là que Dieu te donne. Pour que tu sois à l'aise. Pour que tu ne peux pas mendier. Mais tu ne peux pas te baser sur ça pour dire que tu vas vivre sur ce monde. Tu ne peux pas te baser sur ça pour dire que c'est ça que tu es. Non. C'est pour t'accompagner. C'est pour te faire heureux. Comme on avait créé la femme au jardin d'Éden pour accompagner le serviteur. Pour que le serviteur qui parlait dans le jardin. Pour que le serviteur aussi ait une famille. Pour parler. Tu ne peux pas être chef dans un ministère et que toi-même là, tu n'es pas chef, que tu as une famille à la maison. Ce n'est pas puissant. C'est à cause Dieu a mis tout à notre disposition pour nous donner les valeurs qui est due. Mais nous, on attrape ces choses. Dieu lui-même là, on abandonne. L'œuvre qui t'a donné là, tu abandonnes. Je n'ai pas la voiture. Je n'ai pas ceci. Tu trouves beaucoup d'excuses. Même pour aller au culte. Il y a une église ici, là, mais l'église là est loin. Mais aujourd'hui, il y a des églises, il y a en ligne. Tu peux choisir une ministère. Tu les suis en ligne. Même ça, là, tu dors. Quand on lance le direct, là, tu es en train de dormir. Ah, j'ai travaillé hier, je suis rentré à minuit. Toute ta vie, c'est pour travailler. Surtout ceux qui sont venus ici à Nairobi, là. Tu as jusqu'à 2 travails. 3 travails. Tu n'as pas le temps pour nourrir ton âme, pour nourrir ton esprit, pour t'incliner devant ton Dieu. Depuis que tu es en Europe là, c'est travail, travail. Travail, travail. Même tes voisins même ne te connaissent pas. Parce que tu sors seulement à 5 heures, tu retournes à minuit. Tes voisins ne te connaissent pas. Ils ne t'ont jamais vu. Ils ne t'ont jamais vu. Si on vient demander aux voisins, ils voient seulement ton nom écrit, là on sonne là. Mais on ne sait pas si tu es humain ou tu es esprit. Parce qu'ils ne t'ont jamais vu. Tu es toujours au travail. Tu travailles le jour, tu travailles la nuit. Où est donc le temps pour le Seigneur? Où est le temps pour te préparer? Parce qu'on est sur la terre pour se préparer. Jésus nous a laissé sur la terre qu'on se prépare. Il va retourner nous prendre. Tu te prépares? Et la Bible dit aussi qu'il viendra comme un voleur. Et il n'y a pas ni le jour, ni l'heure. Comme je te parle là, il peut venir en même temps. Donc on doit toujours être prêt. Est-ce que toi là, tu es prêt que si Dieu, ton créateur, Jésus, retourne maintenant là, il va te trouver prêt? Ou bien tu n'es pas prêt? Même l'œuvre qu'il t'a donné là, tu es prêt que s'il vient là-bas, tu vas lui montrer 2 personnes, 3 personnes qui sont prêts pour être enlevés avec toi. Ou bien ce sont les membres. Vous voyez? Ça ne sert à rien qu'on tourne en rond. On tourne en rond. C'est pour rien. Ou bien, la vérité des faits est là. Parle ton gros mot français. Retire tous les gros mots que tu veux. Mais la réalité, c'est là. Personne ne peut effacer. C'est ça qu'il y a là. Notre Créateur a été. Il a reçu. Et quand il a reçu, il nous est donné. Quiconque croit à moi, dans Jean, quiconque croit à moi, il fera les miracles plus grands de ce que j'ai fait. Il a reçu le sceau et il nous est donné pour qu'on continue l'œuvre. Et il va retourner pour venir nous amener avec lui. Mais toi, dans l'œuvre là, tu ne fous rien. Tu es seulement mariage. Seigneur, donne-moi mariage. Seigneur, donne-moi travail. Seigneur, donne-moi des enfants. Seigneur, donne-moi ceci. Oh Seigneur, je veux voyager. Oh Seigneur, vraiment. Oh Seigneur, regarde. Oh Seigneur, vraiment. Oh, c'est seulement ça. Toi, pour le Seigneur, qu'est-ce que tu as fait? Niente. Tu es free.
Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux utiliser ton corps comme tu veux. Tu peux t'habiller comme tu veux. Tu peux faire tout comme tu veux. En tout cas, tu es free. Il n'y a aucune loi qui te condamne. Il n'y a aucun petit crainte dans ton cœur. Tu es free. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Continue, mamie, on va prier. Amen. Amen. Apocalypse 5, au verset 6, je lis. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Amen. Amen. Il a vu un agneau qui était là comme immolé. Moi, j'ai dit, il était immolé. Il a donné la vie pour nous. Et il a vu, il y avait les 7 cornes, 7 yeux, qui représentent Dieu à travers le monde. Donc nous allons prier avec cette arme-là. Là où tu es bloqué, que tu ne veux pas te lever sur ta chaise là, pour servir ton Créateur. Que ces 7 yeux et ces 7 cornes t'atterrissent maintenant pour te donner la force, pour te délivrer d'abord et te donner la force de te lever et commencer à servir le Créateur. Relis encore, maman Évangélie, donne le verset et tu relis. Amen. Verset 6, Apocalypse 5. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et nous sommes sur la terre. Ces 7 esprits sont là pour nous aider dans le ministère, pour nous aider dans tout ce que tu as, les difficultés que tu as, les peines que tu as, les combats qui t'arrivent. Il y a les 7 esprits de Dieu qui est avec nous. Nous allons prier maintenant que les 7 esprits de Dieu entrent en toi. Ces 7 cornes, ces 7 yeux qui représentent ces 7 esprits-là, que ça entre en toi maintenant au nom puissant de Jésus pour brusculer tout ce que l'ennemi avait mis en toi, qui te fait rester bloqué, qui te fait attacher toutes les cordes, toutes les chaînes, toutes les cadenas, même tu es dans la bouteille, même tu te trouves où, appelle les 7 esprits de Dieu. À ce moment, au nom puissant de Jésus, nous sommes en prière. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, tu as été immolé, Père. Oui, tu as été immolé et tu as envoyé tes 7 esprits sur la terre. Oui, Père, tes 7 cornes et tes 7 yeux qui parcourent la terre. Oui, Père, à ce moment, nous voici, papa. Voici mes frères, voici mes soeurs, y compris moi-même, Père. Viens nous remplir maintenant. Remplis-nous de tes 7 cornes. Remplis-nous de tes 7 yeux. Éternel, qui commence à parcourir la terre de notre corps, la terre de notre âme, la terre de notre esprit. Oui, papa, pour brusculer tout ce qui est envoyé. Oh, papa, l'esprit de mort qui fait mourir tes enfants, pour qu'ils ne se lèvent pas, Père, pour séduire ton ministère. Éternel, mon Dieu, mon roi, que tes 7 yeux, tes 7 cornes commencent à parcourir maintenant la terre de tes enfants, leur corps, leur âme et leur esprit, pour brusculer, pour les détacher. Même ils se trouvent dans les bouteilles, même ils se trouvent dans les marécages, même ils se trouvent dans quel genre de prison satanique. Oui, papa, la Bible
Bible nous dit que tes 7 yeux, tes 7 cornes sont en train de parcourir la terre. Père, nous prions maintenant. Oui, Père, que ton trône soit ouvert. La porte de ton trône soit ouverte pour relâcher tes 7 esprits dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans ma propre vie, papa. Oui, tes 7 esprits commencent à toucher. Tes 7 esprits commencent à toucher. Là où il y a l'esprit de mort, là où il y a l'esprit de mort, l'esprit de mort est capturé, jeté en abîme. Oui, papa, l'esprit de discrétion, tout esprit qui empêche tes enfants d'affronter la réalité des faits. Oui, Père, que tes 7 yeux soient dans leurs yeux maintenant, pour qu'ils voient clair, ils sachent là où ils sont et qu'est-ce que tu as envie qu'ils fassent sur la terre. Oui, papa, tes 7 yeux, dans leurs yeux, dans mes yeux, pour voir clair ce qui se passe dans le monde des ténèbres et dans le monde physique, au nom puissant de Jésus. Les 7 cornes de Dieu, les 7 yeux de Dieu nous engloutit maintenant. Viens vivre à nous maintenant pour l'éternité. Éternel mon Dieu, mon roi, viens Seigneur ce matin, là où il y a l'esprit de mort, là où il y a les montagnes, là où il y a les murs. Oui, papa, là où il y a tout genre de blocage, là où on a mis l'âme sur la bouteille, là où on a mis l'âme dans les marécages. Oh, papa, tout ce qui contient l'âme est cassé maintenant parce que tes cornes cassent. Toutes les bouteilles sont cassées par les cornes de Dieu. Au nom puissant de Jésus, les prisons sont déracinées par les cornes de notre Créateur. Au nom puissant de Jésus, les cornes de Dieu pour combattre toutes les couronnes, tous les hôtels qui ont été bâtis dans la vie de ses enfants. Au nom puissant de Jésus, les 7 cornes de l'Éternel dans notre ministère, dans la fondation, toi le King Kong, toi l'homme fort, les 7 cornes de Dieu viennent combattre à notre faveur maintenant. Au nom puissant de Jésus, les 7 cornes de Dieu arrivent dans vos bases, dans le monde de la sorcellerie, 1er siècle, 2e siècle, dans le monde des eaux, dans le monde de forêts, dans le monde des cimetières et tous les départements du monde des ténèbres. Les cornes de l'Éternel arrivent pour vous détruire et détruire vos œuvres. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, la maladie là qui est dans le corps de mon frère, de ma soeur, oui, l'esprit des dragons, l'esprit des serpents, tous les esprits, les 7 cornes de Dieu maintenant commencent à délivrer son peuple. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, l'esprit de la sorcellerie, tu es percé maintenant avec les 7 cornes, tu es décapité avec les 7 cornes. Au nom puissant de Jésus, l'esprit de célibat, oui, tu es maintenant percé, décapité. Les hommes de nuit, les femmes de nuit, les enfants de nuit, toutes les œuvres du monde et des ténèbres, leurs immeubles, tout ce qu'ils ont construit pour tenir tes enfants captifs, tes 7 cornes, visite le monde maintenant pour les déraciner, les décapiter au nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, commence à toucher tes enfants avec tes 7 cornes, qui sont tes 7 esprits, qui parcourent le monde. Tous les frères et sœurs collectés, commence à toucher, commence à toucher, commence à toucher. Là où il y a l'esprit de mort, là où il y a l'esprit de maladie, là où il y a l'envoûtement,
là où il y a le poison. Éternel mari des nuits, éternel esprit de la sorcellerie, là où il a un esclavage, là où son âme, son esprit est en esclavage. Oui, papa, tes 7 écornes commencent à parcourir la terre, commencent à parcourir les eaux, commencent à parcourir les cimetières, commencent à parcourir les forêts, commencent à parcourir. Au nom puissant de Jésus, 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 nous avons prié. Amen. Amen. Continue, ma mère évangéliste, et on va arrêter. Amen. Amen. Verset, Apocalypse 5, verset 7. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Verset 8. Quand il eut pris le livre, les 7 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or, remplies de parfums qui sont les prières des saints. Amen. Vous avez vu, c'était une guerre dans le spirituel. Oui, l'ennemi est venu dans ta vie. Il a tout arraché. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus lui a arraché encore cette vie. Il lui a arraché encore ta vie entre les mains. Oui, toi qui as donné ta vie à Christ, le jour que tu confesses Christ, il arrache, il s'en va, il arrache ta vie entre les mains du prince de ce monde et il t'instaure. C'est à cause de ça qu'on dit qui a donné sa vie à Christ est devenu une nouvelle créature. Parce que tu as été vendu. Et il y a un prix qui t'a acheté. Et c'est ça qu'Apocalypse te dit. Il a arraché le livre entre les mains de celui-là qui était assis dans ta vie, en train de gouverner, en train de donner les ordres. C'est lui qui décide quand tu manges. C'est lui qui décide quand tu dors. C'est celui-là qui décide quand peut-être une petite bénédiction peut venir. En tout cas, si lui n'est pas d'accord là, rien ne peut. C'est lui qui dit si tu vas marier ou tu ne veux pas te marier. C'est lui-là qui dit que non, si tu vas aller en Europe, là tu vas aller. C'est celui-là qui dit, en tout cas, c'est lui qui est le patron même. Amen. Lui, le patron. C'est lui qui est ton patron. Mais Apocalypse te dit aujourd'hui, le roi des rois, lui a arraché le livre entre les mains. Il lui a arraché ta vie entre ses mains. Amen. Donc, qui est en ligne? Toi qui es connecté, toi qui vas suivre après, commence à prier en disant, je suis racheté. Je suis une rachetée. Je ne suis plus esclave. Et tu commences à récupérer tout ce qui t'appartient. Et c'est cette prière que nous allons faire maintenant. Au nom puissant de Jésus, tu vas ouvrir ta bouche pour dire que Satan, le livre que tu tenais entre les mains là, ça a été arraché d'entre tes mains. Le livre qui représente ta vie. Le livre qui représente les clés de ta vie. On a arraché ça entre ses mains. Maintenant, tu appartiens au roi des rois. N'entends plus ces mensonges qui viennent te dire autre chose. C'est fini. Donc, commence à prier maintenant. Mon peuple périt par manque d'informations, par manque de connaissances. Apocalypse te dit que tu continues à rester là-bas. Pourquoi? Imagine quelqu'un qu'on a payé sa caution de sortir en prison. Mais on continue à lui tenir en prison parce qu'il ne connaît pas qu'on a payé sa caution. Si c'est qu'on a payé et qu'il doit sortir là, on ne peut même plus lui retenir même un jour. Mais si on a payé ta caution, tes parents sont venus payer. Il y a des gens comme ça, hein. On peut payer la caution, mais ils sont toujours là-bas. Il faut les parents ne pas encore dire, aïe, depuis qu'on a payé la caution, là, pourquoi vous ne sortez, vous ne faites pas sortir notre personne en prison? Ils commencent à
faire les bruits, c'est là où ils vont faire sortir la personne en prison. Donc parfois on peut payer ta caution, comme Jésus avait payé là. Mais Satan n'a pas l'intention de te laisser partir. Hein. Il n'a pas l'intention. Il faut que toi-même tu ouvres ta bouche, tu bruscules. C'est là où il va comprendre que non, il faut que il te laisse. Tu as déjà compris que tu es libre. Donc nous allons prier ces prières avant qu'on se sépare au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi papa, on commence à prier maintenant. Oui, Père, tu as arraché le livre. Oui, tu as arraché les clés de nos vies entre les mains de ce prince, le prince de ce monde. Oui, papa, je prie pour moi, je prie pour mes frères et sœurs, ceux qui sont collectés à travers le monde entier et ceux qui sont ici dans le ministère. Oui, Père, que le pouvoir que tu as arraché, le livre entre ses mains. Oui, papa, que tu relâches encore le pouvoir là maintenant au milieu de nous pour arracher l'esprit de mort, pour arracher les âmes dans les prisons au nom puissant de Jésus, parce que le prix a été payé. Éternel mon Dieu, nous sommes libres. On appelle la puissance de la liberté. Oui, Éternel, pour toucher les prisons, pour toucher les problèmes, pour toucher les blocages, pour toucher l'esprit de mort, pour toucher tous les esprits qui restent encore dans la vie de tes enfants. Ils ne veulent pas les laisser partir. Éternel, mon Dieu, le pouvoir, oui, papa, qui est dans ton livre, que le pouvoir la descend à nous maintenant pour nous libérer, pour libérer mon frère et ma soeur, au nom puissant de Jésus. Oui, papa, le pouvoir. Oui, que tu as arraché le livre entre ses mains. Oui, papa, que le même pouvoir nous remplisse. Que nous sortons dans toutes les prisons. Que l'esprit de mort soit capturé et jeté dans l'abîme pour toujours. Au nom puissant de Jésus. Oui, éternel Dieu, tu as la vie et nous t'appartenons. On a la vie. L'esprit de mort est capturé à ce moment dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans ma propre vie. Au nom puissant de Jésus, tu es jeté dans l'abîme avec tout ce que tu avais amené comme maladie, comme envoûtement. Oui, tout ce que tu avais amené, capturé avec toi pour te jeter dans l'abîme, là où il y a ta place pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, la puissance de la résurrection, la puissance de la résurrection, en train de toucher les enfants de Dieu, y compris moi-même. L'arbre de vie est planté à nous maintenant. L'arbre de vie est planté à nous maintenant. L'arbre de vie est planté dans l'âme, dans l'esprit, dans notre ministère, dans tout ce qui nous appartient. Oui, parce que notre Créateur est la vie. Et c'est l'arbre de vie qui est planté à nous maintenant pour maintenant produire les bons fruits. Et ces feuilles nous donnent la santé radicalement. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus encore pour ce matin. Merci éternel mon Dieu, mon roi, pour la vie que tu nous donnes. Oui papa, parce que tu as reçu le pouvoir d'arracher nos vies entre les mains des princes de ce monde. Nous sommes libres. Oui, Père, et nous déclarons cela haut et fort. Et tout ce qui est l'œuvre de l'ennemi prend fuite dans nos vies maintenant, parce que tu nous remplis de ton feu, de ta puissance, au nom puissant de Jésus. Le feu de Dieu à nous pour l'éternité, au nom puissant de Jésus. Amen. À toi, ma mère évangéliste, pour bénir le peuple, et nous avons fini au nom de Jésus. Amen. Ô Père éternel, Papa, nous te bénissons, nous te donnons toute la gloire pour ce merveilleux culte, Père, dont tu nous as comblés. Papa, nous te disons merci. Nous te donnons toute la gloire, ô Père éternel. Père,
Nous te prions, Seigneur notre Dieu, Papa, que tes saints esprits, Seigneur, qui parcourent toute la terre, nous visitent cette semaine. Visite chacun de nous. Nous tous et tous ceux qui sont connectés et tous ceux qui vont se connecter, que tes saints esprits qui parcourent la terre les visitent et que tes yeux voient dans leur vie toute situation, tout problème, Papa, pour régler, pour libérer, Seigneur. Là, on les tient encore en esclavage, en captivité, là où ils sont attachés, ils sont bloqués. Oh Père, que tes saints esprits interviennent, que tes saints esprits interviennent, Papa, au nom de Jésus. Et comme le Maître, le Seigneur, a pu ouvrir le livre, oh Seigneur, le livre qu'il a ouvert, c'est le livre de chacun de nos vies. De chacun de nos vies, que ce soit ceux qui sont connectés, que ce soit nous qui sommes en direct, c'est les différents livres de nos vies que le Seigneur nous a écrit, que le Maître Jésus a ouvert. Et Papa, nous prions que tout ce dont il a relâché, Papa, que ça se manifeste dans nos vies, dans tous les domaines de nos vies, même dans la vie de nos enfants, dans nos familles, toutes de grâce, des bénédictions, tout ce que le Seigneur a libéré, que ça se manifeste, Seigneur, cette semaine dans nos vies, que nous soyons visités par ces esprits, par ces six esprits, afin que tous les mauvais esprits, afin que tout ce qui nous possédait nous relâche, afin que tout ce qui nous tenait en captivité nous libère, afin que tout ce qui nous appartient, toutes nos bénédictions qui sont tenues, qui sont bloquées, soient libérées, oh Seigneur, et que tes yeux voient à l'intérieur de nous tout ce qui doit, tout ce qui n'est pas de toi, oh Seigneur, pour déloger, Papa, pour déloger au nom de Jésus. Que tes yeux, Papa, restaure-nous aussi avec tes yeux, spirituels. Restaure chacun de tes enfants que nous sommes avec les yeux spirituels. Père, pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Oh, Père, nous te disons merci pour donner toute la gloire pour tout ce que tu as libéré ce matin, Père. Nous déclarons que nous sommes libres, Seigneur, à cause du prix que tu as payé, à cause de ce que tu as accompli à la croix, et à cause de ta résurrection, Seigneur. Père, nous déclarons notre liberté, que nous sommes libres, qu'aucun pouvoir ne nous arrête, que tout ce qui nous a notre tête tenu en captivité soit libéré maintenant. Et nous recevons par ton nom tout ce que tu nous as réservé en cette semaine et dans ce mois d'avril et même pour toute cette année, toutes nos bénédictions, aucune grâce ne sera bloquée. Tout ce qui nous appartient, nous recevons et nous témoignerons, Papa, de gloire. Nous te disons merci, Papa. Merci pour cette nouvelle semaine, merci pour toutes tes bienfaits, merci pour la délivrance, Papa. Nous t'élèvons pour l'univers, au nom puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Plus d'onction sur toi, maman évangéliste. Oui, frères et sœurs, c'est la fin de notre culte de ce matin. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu se repose sur vous tout au long de cette semaine. Comme votre maman vous est bénie, l'annonce c'est qu'on a toujours notre groupe WhatsApp qui est ouvert. Qui a besoin de nous rejoindre pour quelque motif ce soir, il y a nos numéros, vous êtes les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vous et que ces 7 yeux et ces 7 cornes soient votre partage dans l'âme, dans l'esprit pour vous délivrer totalement. Oui, avec toutes les peurs, toutes les peurs, toutes les informations qui ne sont pas les informations justes, qui t'amènent dans l'ignorance, qui t'amènent dans la perdition, que ce dimanche, tu retiens Apocalypse 5, tu la lis tous, tu vas comprendre qu'est-ce que Christ a fait pour toi et quelles sont tes valeurs que tu en as en Christ. Les valeurs de ce monde ne servent à rien. Les valeurs de ce monde